Bonsoir et bienvenue sur une nouvelle vidéo du challenge un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Je crois que maintenant on est habitué à ne pas prendre de café étant donné que je tourne toujours le soir, mais je ne vais pas le dire tous les jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question: comment émergent les nouveaux virus humains? Donc aujourd'hui, on va parler de l'émergence des virus humains. Déjà, c'est quoi l'émergence? Quels sont ces virus-là qui émergent? Et puis, quelles sont les différentes étapes pour permettre à un virus de se retrouver dans l'espèce humaine? Dans la suite de la vidéo, du coup, je vais répondre à cette question. En virologie, l'émergence, ça veut dire l'apparition d'un nouveau phénomène dans un système. Donc ça peut être quelque chose qui était déjà là, mais ça émerge parce que ça part d'un point A pour un point B où ça n'existait pas du tout. La plupart des virus émergents chez l'homme sont d'origine zoonotique. Ça veut dire qu'ils nous viennent d'abord des animaux, ils circulent entre eux et ensuite ils arrivent à migrer vers l'espèce humaine. Il y a deux facteurs essentiels qui doivent être mis en place pour qu'on assiste à une émergence virale. Le premier facteur, c'est une interaction homme-animaux. À partir du moment où l'homme interagit avec les animaux, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il y ait un transfert de matière. Et le deuxième facteur, bien sûr, c'est le passage de la barrière interespèce. Donc voilà, une fois que ces deux conditions sont remplies, on assiste à une émergence virale. Et on parle souvent d'émergence parce que les virus à eux seuls sont responsables de 25% des maladies infectieuses qu'on retrouve chez l'homme. On rappelle au passage que dans la catégorie des pathogènes, on a les bactéries, on a les parasites, on a les champignons et les virus. Maintenant, les procédés, les différentes phases par lesquelles un virus animal arrive à atteindre l'espèce humaine, il y en a 5 sur le premier palier avant d'arriver à l'homme. Il y a ces virus-là qui ne contaminent que les animaux, qui ne s'arrêtent qu'aux animaux. Voilà, par exemple, le virus qui donne la fièvre after, le virus qui va être non transmissible à l'homme et qui va s'attaquer uniquement aux bovins, aux ovins et à la limite aux porcs. Ce virus-là, par exemple, il n'a pas encore franchi le stade 2. Et au stade 2, on trouve ces virus animaux qui arrivent à contaminer l'homme, mais par contre, dont la réplication est impossible chez l'homme. L'exemple le plus connu dans cette catégorie, c'est le virus de la grippe aviaire ou encore H5N1. Ce virus-là, bien sûr, il peut infester l'homme, mais il ne va jamais, jusqu'ici, n'a pas encore pu se reproduire chez l'homme, se répliquer. De 3, maintenant, on trouve ces virus-là qui arrivent à passer de l'animal à l'homme et à se répliquer de manière sporadique. Donc, l'exemple avec le MERS, ce virus-là de la famille des coronavirus qui a été observé au Moyen-Orient en 2002-2003. Au stade 4, on a donc la plupart des virus connus qui passent de l'animal à l'homme et peuvent également se transmettre d'homme à homme et même d'homme vers l'animal encore. Il y a le cas des virus saisonniers influenza comme les virus H1N1 qui donnent la grippe humaine, et Ebola ou encore le VIH. Et voilà, c'est le 4e stade dans l'émergence du virus. Le 5e stade, ça va être maintenant une adaptation complète à la génomique humaine, et du coup on va avoir un virus qui va être spécifiquement pour les hommes, qui va s'attaquer uniquement. Un exemple typique, c'est la rougeole qui n'affecte que l'homme. Il n'a pas encore une version de ce virus-là chez les animaux. Et donc voilà, les 5 stades d'évolution. Il faut quitter d'un virus animal à un virus qui s'attaque à l'homme. Il faut passer par ces stades-là. Mais en général, si on veut retenir ça de manière simple, il suffit juste que le virus arrive à se répliquer et la réplication va entraîner des mutations et les mutations entraînent des adaptations. À partir du moment où le virus s'adapte à une nouvelle espèce, à un nouveau réservoir, c'est clair qu'à un moment donné ou à un autre, on va observer une émergence de ce virus-là. Donc c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se reprend demain pour la prochaine vidéo du challenge. Un café, 3 minutes.